بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أحبتي في الله أحييكم بتحيات الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني أن نلتقي بكم في هذا المكان المبارك بيت من بيوت الله في هذه المناسبة العظيمة شهر رمضان المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء خير وبركة إنه سميع قريب مجيب الدعوات وأسأله أيضا أن يرزقنا جميعا بالإخلاص في القول والعمل وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب Amin. Chers frères, chères sœurs, je suis ravi d'être parmi vous et je demande à Allah Azza wa Jal qu'il bénisse cette assise et qu'il en fasse profiter à la fois celui qui parle et ceux qui écoutent et qu'il nous accorde à tous la sincérité dans les actes et dans nos actes et dans nos paroles et qu'il fasse de nous des gens qui lorsqu'ils entendent les paroles eh bien ils savent en prendre ce qu'il y a de meilleur et ainsi on sera comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala des gens intelligents et des gens bien guidés. Donc je suis là aujourd'hui devant vous, dans cette occasion bénie, pour vous parler du jeûne, et plus précisément du sens du jeûne. Le jeûne, ma'na as-siyam ma'ruf, c'est quelque chose qui est connu, le sens du jeûne. Wa huwa al-inqita', et cela signifie la coupure. Ma'na as-siyam, wa ana atahaddath al-an bil ma'na al-fiqhi, je parle ici du sens juridique. Le sens juridique du jeûne, c'est le fait de se couper. هو سد منافذ الإنسان من شهوتي البطن والفرج من الفجر إلى غروب الشمس هذا هو المعنى الفقهي المعروف. Ce qui est connu, c'est que le jeûne, c'est quoi? Quand on ouvre les livres de jurisprudence, c'est le fait de se couper et de fermer bien la nourriture, la boisson et les rapports intimes avec son épouse de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc ça c'est quelque chose qui est connu et on peut résumer ça, les fuqaha ils appellent ça l'inqita', c'est-à-dire la coupure. Donc ça c'est le sens du jeûne, le sens fiqhi. Mais le jeûne n'a-t-il pas une autre signification? Wa ana as'alukum al'an hal naktafi بمعنى الصيام فيما يتعلق بالمعنى الفقهي فقط? Est-ce qu'on peut se suffire du sens juridique du jeûne? Il n'y a pas un autre sens? Je vous pose la question, vous êtes fatigué déjà? Hein? Alors, il n'y a pas une autre définition? Bien sûr qu'il y a une autre définition. هناك معنى الفقهي والمعنى الروحاني والمعنى الروحاني هو المعنى الجوهري. Il y a ce qu'on appelle le sens spirituel du jeûne. La définition, le sens spirituel du jeûne et المعنى الجوهري, c'est-à-dire le sens du jeûne qui nous donne le sens profond du jeûne, c'est pas le sens juridique. C'est le sens spirituel. Et le musulman, il va rassembler les deux. Quand il jeûne, il faut qu'il respecte la jurisprudence. Mais quand il jeûne, il doit savoir pourquoi il jeûne. Il doit connaître le sens du jeûne, la symbolique du jeûne. Il doit connaître ça aussi, le musulman. Et Allah, il nous explique cela, bien évidemment. Donc le sens du jeûne, finalement, le sens spirituel du jeûne, c'est répondre à une question. Pourquoi j'arrête de boire? Pourquoi j'arrête de manger? Pourquoi j'arrête les rapports intimes avec ma femme? De l'aube jusqu'au coucher du soleil. Limada faradallahu azza wa jal alayna as-siyam. Pourquoi Allah nous a demandé de jeûner? Est-ce que c'est pour nous faire souffrir? Faradallahu azza wa jal as-siyam alayna liyashqa alayna. Est-ce que Allah il veut nous faire souffrir par le jeûne? 18 heures de jeûne. Et t'as tes collègues au travail, Bertrand, Robert, Janine, Jacqueline. Ah, et donc, tu jeûnes là, oh là là, il fait chaud, Ben, c'est comme ça qu'ils voient le jeûne, certains. Et même certains musulmans, c'est comme ça qu'ils voient le jeûne.
toute la journée, j'ai faim, oh là là, vivement que ça passe, hein, vivement le 20 juillet, ou le 17 ou le 18. Il y a même certains musulmans, ils considèrent le jeûne, et ils regardent le jeûne que sous le prisme de l'effort, de la souffrance. Est-ce que Allah nous a demandé de jeûner pour nous faire souffrir? La wallahi abadan, non. Et les versets ne vont pas dans ce sens-là. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. On vous a demandé de jeûner, on vous a rendu le jeûne obligatoire comme on l'a fait à ceux qui sont venus avant vous. Kama kutiba ala alladhina min qablikum min bab ash-shaja'a. C'est pour encourager le croyant, pour lui dire: "Oh toi le musulman, on t'a demandé de jeûner. Mais avant toi, on a demandé aussi aux autres de jeûner et ils ont jeûné, ils l'ont fait. Et ils y sont parvenus." Hein? Alladhi natlubu الذي نطلب منكم الآن طلبناه من قبلكم وفعلوا. Ce qu'on vous demande de faire aujourd'hui, on l'a déjà demandé à ceux d'avant et ils l'ont fait. C'est possible. C'est comme quand un père de famille dit à son fils: fais ça. Et les autres garçons de ton âge, ils le font aussi pour l'encourager. Donc Allah, il veut nous encourager. D'accord? Il ne veut pas nous donner quelque chose qui est lourd à porter qu'on ne pourrait pas faire. Non, il nous dit: faites-le. Et ce que je vous demande de faire, c'est possible. Ceux qui l'ont fait avant vous, ils l'ont fait. Ayyaman ma'dudat, quelques jours. Ayyaman qala'il. Il y a combien de jours dans l'année lunaire? 360. On vous demande de jeûner 29 ou 30 jours, c'est rien, c'est pas grand chose. Allah ensuite il continue et il dit: يعني يعطي في هذه الآية رخصة لمن؟ للمريض وللمسافر. Hein? Celui qui ne peut pas jeûner parce qu'il est malade ou parce qu'il est en voyage. وعلى الذين يطيقونه. Hein? Fidyatun ta'amu miskin. Et ceux qui ne peuvent pas le supporter parce qu'ils ont une maladie incurable ou qui sont trop vieux, etc., eh bien, ils vont nourrir un pauvre. Et ensuite, Allah, fil ayat al-taliya, mada yaqul? Yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Allah, il veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Donc le jeûne, Allah ne nous a pas demandé de jeûner pour nous faire souffrir. Pourquoi il nous demande de jeûner? Et même nous, il faut qu'on se pose la question: pourquoi j'arrête de boire? Pourquoi j'arrête de manger? Pourquoi je délaisse ça? C'est quoi l'objectif? C'est quoi le but? Pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est quoi la finalité derrière ça? Eh bien, Allah, il nous l'a expliqué dans un autre verset. Et ce verset-là, Ajib, il est abrogé. لما يقول الله تبارك وتعالى إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Lorsque Allah il dit à Maryam de dire: قولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Lorsque Allah il demande à Maryam de dire: dis, j'ai fait le vœu de vouer un jeûne au tout miséricordieux et par conséquent je n'adresserai pas la parole à un homme aujourd'hui. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, ce verset-là, qui est concerné par le verset ici? C'est Maryam, alayha salam. Maryam, la Vierge Marie, qui vivait dans le temple de Sulayman, d'accord? Et Maryam, et notamment son oncle, le prophète Zacharia, eux, c'était des gens pieux et ils ne profitaient pas des offrandes. Zacharia, il était menuisier. Il travaillait, c'est le seul parmi les gardiens du temple qui connaissait la Torah qui travaillait, gagnait l'argent à la sueur de son front. Elle faisait des du'a, elle guérissait les gens, elle passait son temps dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et un jour, donc, quand elle est sortie et qu'elle va accoucher de Isa d'une manière miraculeuse, sans avoir connu un homme, eh bien, elle va être inquiète. C'est quoi son inquiétude? Pourquoi elle est inquiète, Maryam, quand elle a accouché? Malkoum na'sin ou la? Pourquoi elle est inquiète, subhanallah? Hein? C'est pas pour à manger, c'est pourquoi? T'as mazal katfkar fil kirsh, je suis avec. Hein? Pas? Ouais, mais pourquoi elle est inquiète? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire: on vous a dit que c'est pas une sainte. Regardez, c'est une prostituée, c'est une fornicatrice. Et elle, qu'est-ce qu'elle va dire? C'est un miracle. D'accord? Donc elle est inquiète de ça. Elle dit: qu'est-ce que je vais dire à eux? Déjà, ils cherchent à me faire des problèmes. Et moi, je vais arriver avec un enfant. Je vais leur dire que c'est un miracle. Personne ne va me croire. Ils vont salir ma réputation. Donc elle est inquiète. Elle a peur. Et Allah, il lui dit quoi? Il lui dit: t'inquiète pas. Mange. Il lui met des dattes à côté d'elle. Il lui dit: bois. Il y a un fleuve à côté d'elle. Et repose-toi. Et les gens, t'occupes pas des gens.
si les gens ils viennent te dire quelque chose, quand tu vas retourner avec les bébés, eh bien, bil ishara, fais leur signe que tu es en train de jeûner. Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Déjà, d'ailleurs, ce verset, il a plusieurs qira'at. Hein? Il y en a, ils disent c'est somt, c'est-à-dire le fait de ne pas parler. Et effectivement, ce verset-là est le jeûne des gens du livre, le jeûne des juifs. À l'époque, c'est quoi? C'est qu'ils ne parlent pas. Quand ils jeûnent, ils ne parlent pas, ils n'adressent pas la parole aux autres créatures. De la journée, ils ne parlent pas. Donc c'est pour ça qu'on dit que هذه الآية قد نسخ حكمها الشكلاني حكمها الشرعي قد نسخ. Ce verset-là, sa règle juridique, elle a été abrogée. Aujourd'hui, est-ce que moi ou est-ce que vous pouvez jeûner et vous dites je parle à personne? Est-ce que c'est autorisé ça? Pourquoi? Parce que ça a été abrogé. Vous savez qu'il y a une règle chez les fondamentalistes, c'est-à-dire Ahlul Usul, Usul al-Fiqh, ils disent Shar'un lana, Shar'un man qablana, Shar'un lana, ma lam yarid nasikh. La législation des gens du livre, c'est une législation pour nous tant qu'elle n'a pas été abrogée. Et cette manière de jeûner, elle a été abrogée par le prophète dans plusieurs hadiths. Notamment, il y en a un dans le Bukhari où un de ses compagnons, il a voulu jeûner et il a dit je ne parle pas, je me reste au soleil. Et là, le prophète, il l'a réprimandé. Nukira alay, il lui a reproché cela et il lui a dit tu continues ton jeûne, mais tu te mets à l'ombre et tu parles aux gens. Donc nous, aujourd'hui, on ne peut pas jeûner comme ça. Donc ce verset, il est abrogé. Mais quand il y a un verset qui est abrogé, est-ce que ça veut dire qu'il n'a aucun intérêt? Il est dans le Coran, il n'a aucun intérêt? La hasha. S'il est dans le Coran, c'est qu'il a intérêt. Il a un intérêt. إذن هذه الآية هي التي تعطينا معنى الروحاني للصيام. C'est ce verset-là qui nous donne le sens spirituel du jeûne. وكما قلت في المقدمة المعنى الروحاني هو المعنى الجوهري. Le sens spirituel, c'est lui qui est le sens profond et le joyau de la définition du sens qu'on peut donner au jeûne. Et donc je reviens à Myriam. Donc Myriam, elle jeûne. Elle va arriver au temple de Sulayman avec le bébé. Et les rabbins, ils vont lui dire stop, tu rentres pas. Qu'est-ce que c'est que ça? T'es une fornicatrice. Ils vont réunir les gens. Ils vont dire vous avez vu, on vous avait dit que c'était une fornicatrice. Regardez, elle vient avec un bébé. Il lui dit allez, parle. Et ils voient qu'elle ne parle pas. Ils lui disent parle, explique-toi. Et elle leur fait signe qu'elle jeûne. Il lui dit ah, tu veux faire ta maline, Zahma, tu jeûnes. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est le bébé qui parle. Allah, il lui avait dit t'occupe pas des gens, fais un jeûne, c'est-à-dire occupe-toi de moi, invoque-moi, préoccupe-toi de moi, et moi je m'occuperai de tes problèmes. Et donc ici, lorsque Allah il lui dit inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya, Maryam qad inqata'at 'ani an-nasi ila Allah. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est coupée des gens, mais pourquoi? Pour se tourner vers Allah Azza wa Jal. Donc as-sawm huna huwa tawajjuh ila Allah Azza wa Jal ath-tham, c'est le fait de se tourner entièrement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi j'arrête la boisson? Pourquoi j'arrête la nourriture? Pourquoi j'arrête les rapports intimes avec mon épouse? Pour mieux me tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. بعقلي وبجسمي وبقلبي وبروحي. Donc c'est pour se tourner vers Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, si vous regardez les hadiths du prophète qui font référence aux récompenses du jeûne, c'est-à-dire les hautes récompenses du jeûne, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent كل عمل ابن آدم يضاعف والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام لا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي وللصائم فرحتان فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي والخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك انتبهوا وتأملوا معي. Le prophète nous dit toutes les œuvres des enfants d'Adam sont multipliables de 10 jusqu'à 700 fois, sauf le jeûne. Et le jeûne ici, c'est quoi le mot qui est employé? Est-ce que c'est le mot siyam? Illa siyam? Non, c'est illa sawm. C'est-à-dire qu'en fait, le jeûne, il y a des degrés. Comme le dit Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah, lamma qasama as-sa'imin ala thalathati aqsam, lorsqu'il a divisé les jeûneurs en trois. Il a dit il y a siyamul amma, siyamul khassa
siyamu khassatil khassa. Il y a le jeûne des gens de la masse. C'est-à-dire, c'est les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés dans le ma'na fiqhi faqat. Ils ont délaissé la nourriture, ils ont délaissé la boisson, ils ont délaissé les rapports avec leurs épouses, mais c'est tout. Sinon, il est comme avant. Comme avant, il passe son temps à parler de football, il passe son temps à rigoler, il passe son temps à dire n'importe quoi. Peut-être il ment, hein? Il écoute les musiques complètement débiles. Il passe son temps dans les grandes surfaces, dans les cafés, etc., etc. Donc il n'a rien changé, si ce n'est qu'il a arrêté de boire, de manger, d'avoir des rapports. Et il attend avec impatience, hein, le soir, pour pouvoir manger comme un top-bose. Ça, c'est siyamul amma. Ensuite, il y a ce qu'on appelle siyamul khassa. Siyamul khassa, bien évidemment, c'est des gens qui ont délaissé leur boisson, leur nourriture. Les femmes, mais qu'est-ce qu'ils ont délaissé encore? Ils ont délaissé les péchés de la langue, délaissé les péchés des yeux, les péchés des oreilles, les péchés de la main. Ils ont délaissé les péchés, subhanallah. Donc c'est un niveau supérieur, c'est le jeûne des gens de l'élite. C'est quoi le jeûne de l'élite de l'élite? C'est les gens qui ont délaissé la boisson, la nourriture, les femmes, ils ont délaissé les péchés et ils se sont orientés totalement vers Allah du fait qu'ils ne sortent pas du rappel d'Allah. Ils sont constamment dans le rappel d'Allah. Tout ce qu'ils font, ils recherchent Allah. Ils viennent. C'est comme, même, je veux dire, c'est pas forcément rester à la mosquée 24 heures sur 24. Hein. Si tu restes à la mosquée avec ton téléphone, tu es sur Facebook, tu rigoles avec tes copains, ça se trouve, celui qui est dehors au travail, il est plus dans le rappel d'Allah que toi. Parce que lui, il est au travail, il ramène de l'argent à sa famille, il est dans le halal, etc. Il rate pas ses prières à l'heure. D'accord? Donc, le jeûne de l'élite, c'est des gens, ils sont constamment, yashtaghiluna bi dhikrillah, wa la yafturun anhu, wa la yashba'un anhu, wa la yatrukuna dhikrallah. Et ils ne délaissent pas le rappel d'Allah. Donc ça, c'est le jeûne de l'élite de l'élite. Donc, le jeûne de l'élite, qu'est-ce qu'ils ont? Ahsanul qasd, al-qasd al-ta'abbudi. Ils ont, eh bien, parfait ce qu'on appelle al-qasdu, ce que l'imam Shatibi appelle al-qasdu ta'abbudi, c'est-à-dire le fait de rechercher à atteindre ce qu'on appelle la servitude, c'est-à-dire l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Donc dans leur cœur, ils ont orienté leur cœur entièrement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça le sens du jeûne. Idan, Allah Azza wa Jalla yatlubu minna fi shahri Ramadan an nadkhula بمنزلة الصيام لكي نصل إلى منزلة الصوم وهذه المنزلة منزلة الصوم تبقى معنا بعد رمضان. Et donc on rentre dans le mois de Ramadan avec le siyam, on délaisse la nourriture, la boisson et on commence à s'orienter vers Allah. Et on a 30 jours. Chaque jour représente la marche d'un escalier. Tu peux monter. Et au bout du 30e jour, tu es censé atteindre Sawm. Et Sawm, c'est quand tu orientes ton cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le Ramadan il est fini, alors tu vas revenir à la boisson, à la nourriture. Mais Sawm, ça reste avec toi. C'est-à-dire que tu t'es réorienté vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est là le secret du jeûne. Donc le jeûne, c'est pas une fin en soi. As-siyam Ramadan, laysa nihaya. Wa innama martaba. C'est pas une fin. C'est une étape. C'est pour ça que chaque année on le refait. C'est une étape qui te propulse spirituellement parlant. Il y a martaba, yani tarfa'u darajataka al-imaniyya. C'est une étape spirituelle qui va t'élever spirituellement parlant. Et d'année en année, tu vas monter. Donc c'est pour cette raison que le jeûneur doit avoir des objectifs pendant le mois de Ramadan. Il a des objectifs. Il va dire, tiens, je vais essayer de lire. L'année dernière, j'ai lu tant de Coran. Là, je vais lire un peu plus. L'année dernière, j'ai fait tant de prières surrogatoires. Là, je vais faire un peu plus. L'année dernière, j'ai fait tant de sadaqa. Je vais faire un peu plus. L'année dernière, j'ai fait les 5 prières à l'heure à la mosquée. Je vais faire plus. Là, l'année dernière, j'étais pas très assidu au Fajr. Parce que vous avez vu, les gens au Tarawih, il y a tout le monde. Hein. Le Tarawih, il est comme ça. Allahu Akbar. Il ne veut pas sortir. Hein? Il est fatigué, il ne comprend rien. Lakin le Fajr, ma ken had. Le Fajr, ça diminue. Alors que c'est quoi qui est le plus important? C'est le Tarawih ou c'est le Fajr? C'est le Fajr. Hein? Al-Farida, la chak. Choufoun, qilab al-awlawiyat. Les gens, ils inversent les priorités. Celui qui s'accroche au Tarawih pendant le mois de Ramadan, il s'est accroché là au Tarawih comme un malade pendant le mois de Ramadan. Et quand le Ramadan il passe, il n'y a plus de Tarawih. Il s'écroule. Accrochez-vous au Fajr. Le Tarawih, c'est une ziyada, c'est un plus.
Ce que tu peux faire, tu le fais. Ce que tu ne peux pas faire, معليش. يعني ترك التراويح تكسلا وتسهلا طبعا هذا لا يجوز. Délaisser le tarawih par fainéantise, parce que tu vas aller regarder la Copa América ou je ne sais pas ce qu'il y a en ce moment là, ou tu vas aller regarder du basket, d'accord, ça, taban, c'est pas une bonne chose. Mais délaisser le tarawih parce que tu vas dormir, parce que tu vas aller au fajr le matin, ça c'est une bonne chose. L'insan yamshi ala qadr al-istita'a, il va en fonction de ses capacités, d'accord. La nuit elle n'est pas extensible, il y a un certain nombre d'heures, tu ne peux pas tout faire. Et on voit les gens, ils avancent à l'envers. Ils sont prêts à venir, même, subhanallah, on voit les gens, ils ratent le Isha et ils viennent après pour Tarawih. Alors que l'Isha c'est plus important que Tarawih. Donc Salawatul Khams. Pendant le mois de Ramadan c'est l'occasion de retisser un lien avec les 5 prières. Un lien fort avec les 5 prières. Et celui qui va reconstruire son lien avec les 5 prières, eh bien quand le Ramadan il va passer, il va voir les restes, il va voir les traces. Mais celui qui s'accroche au Ramadan, qui s'accroche au Tarawih, et qui a délaissé les 5 prières, après le Ramadan, il va s'écrouler. Il va revenir comme il était avant le mois de Ramadan. Donc voilà, le secret du jeûne, il est celui-là. Il est le fait de s'orienter entièrement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour s'orienter entièrement vers Allah subhanahu wa ta'ala, on a besoin de plusieurs choses. On a besoin de quoi? On a besoin de patience. As-sabru. Celui qui veut s'orienter vers Allah, il a besoin d'apprendre la patience. Subhanallah, Ramadan, madrasatun tu'allimuka as-sabr. Le Ramadan, c'est une école qui t'apprend la patience. Pourquoi la patience? Parce que ta faim, ta soif, c'est légitime. C'est des besoins naturels qui sont halal de satisfaire, mais pendant un mois volontairement tu tahbis nafsaka wa ma'na as-sabr huwa hibsun nafs. C'est que pendant un mois, pendant 30 jours et en plus 18 heures par jour environ, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retenir ton âme. Tu vas faire un effort, tu vas retenir ton âme. Donc, tu as besoin de patience pour t'orienter vers Allah, et le Ramadan c'est une école, il délivre le diplôme de la patience. لتتوجه إلى الله عز وجل على الوجه المرضي عليك بالإرادة بقوة الإرادة. Tu as besoin d'une ferme volonté et d'une ferme résolution. Subhanallah, Ramadan madrasatun tu'allimuka ou tuqawwi iradatuka. Le mois de Ramadan, c'est une école qui va te permettre de renforcer ta volonté et ta résolution. Quand tu es tout seul chez toi, là, tu rentres du travail ou de l'école, et que dans ton frigo, tu sais, de l'autre côté, il y a la limonade, il y a la citronnade, il y a où tu vois le barret, il y a la taille qui est là, etc. Tu es tout seul à la maison. Qu'est-ce qui t'empêche d'y aller? Si ce n'est la volonté de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, c'est un tajdid. On a que tajdid niyya ou tajdid irada. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a le fait de renouveler et de revivifier son intention et de revivifier sa volonté d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on sait tous, on est des êtres humains, métro, boulot, dodo, ça nous tue tous. Inna al-qalba yasda'u kama yasda'u al-hadid. Les cœurs, ils rouillent, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'il faut penser à la mort et qu'il faut lire le Coran et qu'il faut faire la prière. C'est pour faire en sorte que ton cœur ne se rouille pas. Et donc, tu as besoin de patience et tu as besoin de volonté pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Ramadan, il t'apprend cela. أيضا إذا أردت أن ترجع إلى الله عز وجل فعليك أن تتعلم احترام التوقيت احترام الوقت. Si tu veux revenir vers Allah Azza wa Jal, tu vas devoir apprendre à respecter les horaires. Notamment, l'être humain, quand il veut revenir vers Allah Azza wa Jal, il sait que son capital le plus grand, c'est quoi? C'est le temps. Le temps, c'est Allah, il nous a donné le temps. Sans le temps, tu fais rien. En fait, nous, tous autant que nous sommes, en tant qu'être humain, en fait, on est un nombre de jours, un nombre d'heures, un nombre de secondes que Allah nous a donné à vivre sur terre. Si tu le gaspilles, tu as gaspillé ta vie. Comme le dit Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, Ya ibn Adam, anta kal ayyam, kullama dhahaba yawm, dhahaba ba'duk. Ô fils d'Adam, tu n'es que des jours. Et chaque jour qui est parti, qui est passé, c'est une partie de toi qui est partie. Donc l'insan, al-ihsasu bil-waqt, al-ihsasu bil-zaman, le fait d'avoir cette sensibilité au temps, ça fait partie
des caractéristiques de ceux qui veulent revenir vers Allah et se tourner vers Allah. Il ne faut pas perdre son temps. Al-ghafiloun hum alladhina yani hurrimu bil ihsas bil waqt. Ceux qui sont insouciants, ce sont ces gens-là qui ont été privés de cette sensibilité au temps. Mais celui qui veut revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend que le temps c'est sacré et il ne veut pas perdre son temps. Comme le dit le poète arabe, daqatu qalbi al-mar'i qa'ilatun lahu anna al-hayata inna al-hayata daqa'iqu wa thawan. Le poète dit, les battements du cœur de l'être humain ne sont que là pour lui rappeler que la vie n'est que minutes et secondes. Tic tac, ton cœur il fait ça comme une horloge. Et le jour où il va s'arrêter, salam alaikum wa alaikum salam. Et tous on va passer par là. Notre cœur il bat et un jour il va s'arrêter. Et c'est pour ça que ça nous rappelle qu'on n'est pas grand chose. Il y a un autre poète arabe qui dit: "Law arafa al-insanu miqdarahu lam yafkhar al-mawla ala 'abdihi amsi alladhi marra ala qurbihi ya'jizu ahlu al-ardi 'an raddihi." Ce poète dit: si l'homme avait réellement conscience de sa valeur, alors jamais le maître n'aurait fait preuve d'orgueil vis-à-vis de son esclave. Pourquoi? Eh bien, le temps qui est passé hier, eh bien, tous les gens de la terre, s'ils se réunissent, ils ne peuvent pas le faire revenir. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire le poète? Il veut dire que je sais que chaque minute, chaque seconde, chaque jour, chaque semaine, chaque année qui passe, eh bien, je me rapproche de ma mort. Je me rapproche de la fin. Je le sais. Mais pourtant, même si on se réunit tous, on est dans l'incapacité de faire revenir le temps qui passe. D'accord? Et subhanallah, Ramadan madrasatun tu'allimuka al-ihsas bil waqt. Le Ramadan, c'est une école qui t'apprend à être respectueux des horaires. Pourquoi? Eh bien, tu vas devoir savoir jusqu'à quel moment tu peux manger, et tu vas devoir surveiller l'heure pour savoir à quel moment, eh bien, tu vas pouvoir rompre ton jeûne. Et tu vas devoir apprendre à partir de quel moment jusqu'à quel moment tu ne peux pas jeûner, tu ne peux pas manger, pardon. Donc, le Ramadan, ça nous branche avec la notion de temps. Et ce temps qui est si précieux, eh bien justement, il y a deux moyens pour le faire fructifier. Le premier moyen, c'est le repentir. La tauba. La tauba, c'est le moment, c'est un des moyens que Allah nous a donné pour faire fructifier le temps. Pourquoi? C'est quoi les conditions de la tauba? Alors, sincérité, na'am, thumma. Alors, regretter. Wa hada fil madi. An-nadam. An yandama ala al-ma'siyah. Il faut que celui qui veut se repentir, en plus d'être sincère, il faut qu'il regrette le péché qui est passé. Donc ça, c'est au passé, d'accord? Après, au présent, ce qu'on appelle an yuqli'a ala al-ma'siyah, le fait qu'il s'écarte du péché au présent. Il s'écarte du péché, des lieux où il faisait le péché, des gens avec qui il faisait le péché. Par exemple, si c'est quelqu'un qui buvait de l'alcool, il veut arrêter l'alcool, c'est pas il dit j'arrête l'alcool, khalas, et il reste avec ses copains de l'alcool. Non, il arrête l'alcool, il s'écarte de ses amis avec lesquels il buvait de l'alcool. Pourquoi? Parce que sinon ils vont, alors dit genre, ils vont l'attraper, ils vont le ramener. Donc ça, c'est ce qu'on appelle al-iqla'. Et ça, c'est quoi? C'est au présent. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme condition? Il y a ce qu'on appelle al-azima. Le fait qu'ils prennent la ferme résolution de ne pas revenir au péché. Et ça, c'est quoi? C'est dans le futur. Et donc, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, هذا العليم الرباني الذي سمي بطبيب القلوب, ce grand savant de l'islam qu'on appelle le guérisseur des cœurs, il dit, eh bien, si tu veux arranger ta situation, la tauba, il n'y a pas mieux. Pourquoi? Parce que quand tu fais la tauba, qu'est-ce que tu as fait? Tu as arrangé ou tu as réparé ton passé, parce que tu as regretté tes péchés. Thumma, au présent, tu as arrangé ton présent, parce que tu t'es écarté des péchés. Et tu as préparé ton avenir. Donc la tauba, c'est en rapport avec ton passé, ça répare ton passé, ça arrange ton présent et ça prépare ton avenir. D'accord? Donc, subhanallah, shahru ramadan, shahru tauba. Le mois de Ramadan, c'est le mois du repentir. Et Allah, on sait que, eh bien, il a les portes du repentir qui sont ouvertes toute l'année, mais pendant le mois de Ramadan encore plus. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وأغلقت
أبواب النار ولم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة ولم يغلق منها باب فينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. Subhanallah, la première nuit du Ramadan, et c'est un miracle, Allah qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il enchaîne les shayatines et les djinns rebelles. Et il ferme les 7 portes de l'enfer. Il ferme les 7 portes de l'enfer, sans qu'aucune d'entre elles ne reste ouverte. Et il ouvre les 8 portes du paradis, sans qu'aucune d'entre elles ne soit fermée. Et une voix dans le ciel appelle Ya bari al-khayri aqbil, ô chercheur de bien, viens, avance. Ya bari al-sharri aqsir, ô chercheur de mal, recule. Walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kulla layla. Et Allah affranchit des âmes de l'enfer, et ceci pendant chaque nuit du Ramadan. Et ce hadith-là, c'est un miracle, parce que chaque mois de Ramadan, on voit, qu'est-ce qui se passe? On voit que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il a créé les conditions pour que les gens puissent faire le khair. Allah, il crée pendant le mois de Ramadan une rahma qui émane de lui, dont lui seul a le secret, qui fait que les gens, eh bien, naturellement, ils reviennent. Et regardez, subhanallah, dès qu'on vient le premier fajr du Ramadan, pourtant là même, là, c'est 4 heures du matin. Il y en a même qui le font encore plus tôt que ça. Et pourtant, on voit, le premier matin du mois de Ramadan, la mosquée, elle est plus remplie que d'habitude. Et ça, dans toutes les mosquées du monde, pendant le Ramadan. Ajib, pourquoi? C'est le miracle d'Allah. Allah, il a fait du mois de Ramadan le mois de la miséricorde, le mois où les gens ils vont revenir vers lui. D'accord? Le mois du Ramadan, c'est le mois du pardon, c'est le mois du repentir. Et Allah, il pardonne, et il pardonne beaucoup. Et on voit que beaucoup, il y a des jeunes dans ma mosquée, souvent je leur demande comment vous êtes venus à l'islam, et souvent ils disent pendant le Ramadan, je suis revenu. J'ai commencé à prier pendant. Combien de personnes ont commencé à prier pendant le mois de Ramadan? Combien de personnes ont commencé à arrêter la cigarette, l'alcool, la drogue pendant le mois de Ramadan? Combien de sœurs elles ont commencé à porter le hijab pendant le mois de Ramadan? Les musulmans dans leur histoire, combien de batailles ils ont reportées pendant le mois de Ramadan? La bataille de Badr, c'était pendant le mois de Ramadan. La bataille de Ain Jalut, vous connaissez Ain Jalut? Vous connaissez Seyfuddin Qutuz? Eh bien, lisez les livres d'histoire, ça s'est passé pendant le mois de Ramadan, subhanallah. Salahuddin al-Ayyubi, quand il a repris le Quds, ça s'est passé quand? Pendant le mois de Ramadan. Tariq ibn Ziyad, quand il est rentré à Jebel Tariq, en Andalousie, il a posé son pied, c'était quand? Pendant le mois de Ramadan, subhanallah. Donc le mois de Ramadan, c'est un mois où il y a la baraka. C'est un mois où Allah, il donne la victoire aux musulmans. Il leur donne la victoire sur leurs ennemis. Que ce soit des ennemis intérieurs, c'est-à-dire tes passions, ou des ennemis extérieurs. Mais pour la personne qui se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc deuxième moyen pour gagner, faire fructifier son temps, c'est ce qu'on appelle al-yaqada, manzilatul yaqada, l'éveil spirituel. C'est-à-dire, c'est une personne, eh bien, dans tout ce qu'elle va faire, elle va essayer de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Quand elle mange, eh bien, elle mange avec une bonne intention. Elle mange pour être en bonne santé, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Elle mange avec, on va dire, sans excès, d'accord? Parce que voilà, elle respecte la sunna du prophète. Il partage ses repas. Il dit Bismillah, il mange avec la main droite. D'accord? Quand il dort, c'est la même chose. Il dort au moment où c'est permis et il dort avec l'envie de se réveiller pour le fajr, pour être, se donner à son corps son droit, pour être capable d'adorer Allah et se réveiller notamment le matin, voire même la nuit, pour prier Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que certains salaf disaient, Ana arju an yakuna li niya fi kulli shay, fi akli wa shurbi wa nawmi wa dukhuli al-khala. Ils ont dit certains, moi j'aimerais mettre une bonne intention dans tout ce que je fais, quand je mange, quand je dors, quand je bois et même quand je vais aux toilettes. Donc celui qui va mettre une niya dans chaque chose, c'est-à-dire dans chaque chose il va essayer de bien la faire et il va essayer de rechercher Allah, la satisfaction d'Allah dans ce qu'il fait, eh bien les fuqaha nous disent an-niya qad tuqallibu al-mubahat ila ibadat. La bonne intention, elle peut transformer des habitudes en adoration. Comme par exemple Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu wa huwa min fuqaha as-sahaba kama شهد بذلك أستاذه أستاذ صحابة وهو النبي صلى الله عليه وسلم comme Mu'adh ibn Jabal qui est un grand savant parmi les compagnons, c'est celui qui connaît mieux la science de l'ahkam, la science du halal et du haram, et il a été dit que, eh bien, lorsque les gens ils sont venus le voir après la mort du prophète et lui ont demandé comment tu fais pour lire le Coran, et il a dit c'est simple, lire le Coran c'est qiyamul layl, comment tu pries la nuit. Et il a dit, eh bien quand je rentre après l'Isha, je dors pour que mon corps il soit rassasié de sommeil et que je lui donne son droit.
Et une fois que j'ai terminé, que mon corps il est rassasié de sommeil, je me réveille, ce que Allah m'a permis de me réveiller avant le Fajr, et je prie ce que Allah m'a permis de prier, et j'espère ainsi que mon sommeil sera compté comme une adoration. Donc lui, comme il est dans le réveil spirituel, il est réveillé du point de vue spirituel, donc tout ce qu'il fait recherche Allah. Donc lui, eh bien il a fructifié son temps. Et c'est pour ça que certains savants ont dit ibadatu ahli al-ghaflati adat wa adatu ahli al-yaqadati ibadat. L'adoration des gens qui sont insouciants, ça devient des habitudes, alors que les habitudes de ceux qui sont dans l'éveil spirituel, ça devient des adorations. Inch'Allah naktafi bihad al-qadr. Barakallahu fikum. Et je vous dis, Inch'Allah, je ne sais pas, je crois que je dois revenir une autre fois, Inch'Allah, dans votre mosquée. Je ne sais pas c'est quand, s'il y a quelqu'un qui sait, ils nous le disent. De toute façon, je crois que vous avez des doros très souvent, non? Hein? Inch'Allah. De toute façon, venez tous les jours pour écouter tous les doros, Inch'Allah. Barakallahu fikum. وأشكركم جميعا على حسن استماعكم. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.